أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Toujours une vidéo concernant la connaissance des imams. Nous sommes arrivés au chapitre 13 de Usul al-Kafi, le Kitab al-Hujja, le tome 2, en français, la page 56. C'est une vidéo qui devrait faire à peu près 25 à 30 minutes. Il y a 6 hadiths, mais avec pas mal de versets coraniques. Donc je pense que ça ne dépassera pas 30 minutes, Inch'Allah. Le premier hadith, donc, c'est le sujet du fait que les imams sont la lumière d'Allah Azzawajal. Hussein ibn Muhammad a rapporté cet hadith de Mu'ala ibn Muhammad. Et lui, de Ali ibn Mardas, qui avait dit Safwan ibn Yahya et Hassan ibn Marboub nous avaient narré, de la part d'Abi Ayoub et lui d'Abi Khaled el-Kabouli, qui avait dit une fois, j'entendis Abu Jafar, c'est-à-dire Imam Baqir alayhi salam, déclarer au sujet de ce noble de verset, croyez en Allah donc et à son messager, donc en l'occurrence Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, ainsi qu'à la lumière que nous ont fait descendre. Surat Takabun, verset 8. Donc, c'est le verset Takabun, c'est la sourate qui veut dire la grande perte. Ou bien la perte. Le verset numéro 8. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فآمنوا بالله ورسوله ونور الذي أنزلناه والله بما تعملون الخبير صدق الله العلي العظيم. Donc concernant ce verset, croyez en Allah et en son messager, ainsi qu'à la lumière que nous avons fait descendre. L'imam nous dit, l'imam Baqir alayhi salam, ô Abu Khaled, je jure devant Allah que cette lumière est la lumière des imams de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi jusqu'au jour de la résurrection. Je jure devant Allah qu'ils sont la lumière qu'Allah a fait descendre et que par Allah ils sont la lumière d'Allah dans les cieux et sur la terre. Par Allah, ils sont ceux qui illuminent les cœurs des croyants. Autrement dit, par leur direction et par leur enseignement. Et Allah Azzawajal voile, ou bien couvre leur lumière à qui il veut. Ainsi donc, pour cette raison, leurs cœurs s'obscurcissent. Ô Abu Khaled, par Allah, aucun esclave ne pourra nous aimer et accepter notre seigneurie, excepté si Allah eut a priori purifié son cœur. Et Allah ne purifie le cœur d'aucun esclave que lorsqu'il se soit soumis à nous et est devenu notre ami et en paix avec nous. Et lorsque quelqu'un est en paix avec nous et qui nous veut du bien, Allah le protégera alors du terrible moment où il fera les comptes et le sauvegardera du grand effroi du jour de la résurrection. Nous arrivons au hadith numéro 2, mais concernant le même sujet, dans le hadith numéro 4, on voit encore une précision avec le même verset. Ahmed ibn Maran a rapporté cet hadith d'Abdel Adim ibn Abdullah al-Hassani, donc le fameux membre de la famille du prophète qui est atterré, qui s'appelle Shah Abdel Adim aussi, qui est enterré à Téhéran, en Iran. Ahmed ibn Miran a rapporté cet hadith d'Abdel Adim ibn Abdullah al-Hassani, et lui d'Ali ibn Hasbat, et lui d'Arsan ibn Marboub, et lui d'Abi Ayoub, et lui d'Abu Khaled el-Kabouli, qui avait dit, je demandais à Abu Jafar. Donc là il demande le même verset coranique. Surat Takabun, verset 8, croyez en Allah donc et à son messager, ainsi qu'à la lumière que nous avons fait descendre. Donc l'imam répond, ô Abu Khaled,
En vérité, la lumière de l'imam dans les cœurs des croyants est bien plus brillante que la brillance et la splendeur de la lumière solaire durant le jour. Et ce sont les imams qui illuminent les cœurs des croyants, et Allah voile ou bien couvre leur lumière à qui il veut. Ainsi donc leurs cœurs s'obscurcissent et il les couvre de cette ténèbre. Nous arrivons à un autre verset qui là est le verset, ça c'est dans le hadith numéro 2. Ali ibn Ibrahim a traversé chaîne de narration apporté cet hadith. Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait dit au sujet de ce noble verset qui annonce. C'est le verset de Surat El-Araf, le verset 157. Ceux qui suivent le messager, le prophète Ummi, Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah. Là, en l'occurrence, la référence dans la Torah où il dit qu'il est nommé, c'est le Deutéronome 18, donc le verset 15. Et aussi l'évangile de Jean 14, 16. Je continue. Il ordonne le marouf, tout ce que l'islam ordonne de faire, on peut dire, et en particulier le wilaya de l'imam Ali alayhi salam. Et leur interdit le munkar, c'est-à-dire le fait, tout ce que l'islam interdit de faire est le plus grand, le fait de avoir de l'aversion envers Muhammad wa Ali Muhammad. Leur rend licite les tayyibat, c'est-à-dire les bonnes et licites nourritures. Leur interdit le khaba'is, tout ce qui est mauvais et illicite par les nourritures, les actes, les croyances. C'est pareil, un tayyibat, ça concerne aussi la croyance et les actes. Et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux, ceux qui croiront en lui, c'est-à-dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Donc Surat El-Araf, le verset 157. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عنده في التوراة والإنجيل يأمره بالمعروف ينهاهم عن المنكر ويحل له طيبات ويحرم عليهم خبائث ويدع عنهم إصرهم ويبلغ الذي كان عليهم فالذين آمنوا به وزاروه نصره واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. Donc Surat El-Araf, c'est la sourate numéro 7 du Saint-Coran. Araf, c'est les hauteurs, comme on avait pu voir précédemment dans quelques hadiths qui avaient été cités dans un autre chapitre. Donc concernant là, ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est la lumière qui est descendue avec lui. Là, l'imam Sadiq alayhi salam nous dit que c'est la lumière, dans ce cas, de Ali alayhi salam, le seigneur des croyants, et aux imams alayhi salam. Je passe directement, le hadith numéro 3, je ne vais pas vous le citer, vous pourrez revenir. C'est un hadith que j'ai trouvé peu clair, donc je préfère ne pas le citer. J'arrive directement au hadith numéro 5, où il va y avoir plusieurs versets qui sont commentés, qui concernent la lumière, ou bien les ténèbres. Plusieurs versets, pardon, pas hadith. Ali ibn Muhammad et Muhammad ibn al-Hassan ont rapporté cet hadith de Sal ibn Ziyad, et lui de Muhammad ibn al-Hassan, ibn Shamoum, et lui d'Abdullah ibn Abdurrahman al-Hassam, et lui d'Abdullah ibn al-Qasim, et lui de Salih ibn Salih al-Hamadani, qui avait dit, Abu Abdullah, l'imam Sadiq alayhi salam, avait dit au sujet de ce noble verset, Allah est la lumière des cieux et de la terre, sa lumière est semblable à une niche. Je vais vous lire le verset en entier, car là c'est entre eux, c'est coupé de référence à ce que ça concerne.
Donc je vais vous lire le verset en premier et après je reviendrai sur l'explication. Surat An-Nur, donc la lumière, le verset 35, c'est très connu, c'est le verset qu'on dénomme le verset de la lumière. Allahumma salli ala Muhammad. Donc le verset de la lumière, c'est le verset numéro 35. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح في زجاجة كان كوكب دري يقاد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لا تمسه النار نور على النور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله أمثالا للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم. Je vais vous le lire en entier, après je m'arrêterai à chaque fois pour les commentaires qui a été donné par l'imam. L'imam Sadiq alayhi salam. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où une lampe brille. La lampe est dans un cristal. Le cristal est si limpide qu'il brille comme une étoile étincelante. La lampe du cristal est allumée à l'huile d'un arbre béni, un olivier qui n'est ni d'Orient ni d'Occident, et dont l'huile éclairerait sans qu'un feu ne la touche. Lumière sur lumière, Allah guide qui il veut vers sa lumière, Allah propose aux hommes des paraboles, Allah connaît parfaitement toutes choses. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc, au tout début du verset, Allah est la lumière des cieux et de la terre, sa lumière est semblable à une niche. Ceci se réfère à Fatima az-Zahra alayhi salam, où se trouve une lampe. Ceci se réfère à Al-Hassan alayhi salam. La lampe est dans un récipient de cristal. Ça se réfère à Hussein alayhi salam. Et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Et ceci se réfère encore à Fatima az-Zahra alayhi salam, qui est en effet cet astre de grand éclat parmi toutes les femmes du monde. Son combustible vient d'un arbre béni. Ceci se réfère à Ibrahim alayhi salam. Un olivier ni oriental ni occidental, c'est-à-dire qu'il n'est ni juif ni chrétien. Ça veut dire qu'il n'appartient ni à la religion du judaïsme, ni à la religion du christianisme, dont l'huile semble éclairer, c'est-à-dire que la connaissance est prête à être bouillonnée par elle, sans même que la feu ne la touche, lumière sur lumière. Ceci se réfère toujours à Fatima az-Zahra alayhi salam, et que de sa sainte personne viendra un imam qui sera suivi d'un autre imam, et ainsi de suite. Allah guide vers sa lumière qui il veut, Allah guide qui il veut vers les nobles imams, alayhum salam. Allah propose aux hommes des paraboles. Je dis, donc là, le disciple, en l'occurrence Saleh ibn Sal el-Ramadani, dit à l'imam, les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Surat An-Nur, le verset 40. Je vais vous le lire en entier, car là, c'est qu'un extrait du verset, mais pour le commentaire, on va avoir besoin de tout le verset. A'udhu billahi sami' al-alim minash shaitanir rajim. Donc, Surat An-Nur, donc Surat la lumière, la Surat numéro 24, le verset 40. A'udhu billahi sami' al-alim minash shaitanir rajim. كظلمة في البحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق البعض إذا خرج يده لم يكد يراها ولم يجعل لله له نور فما له من نور صدق الله العلي العظيم. Donc, où les actions des mécréants sont comme des ténèbres sur une mer profonde que recouvre vague sur vague, et les nuées sont par-dessus. Ce sont des ténèbres les unes sur les autres, l'homme qui étend ses mains n'arrive presque pas à la voir.
quelqu'un qui obstinément rejette les enseignements célestes et à qui Allah n'accorde plus de lumière n'aura pas de lumière. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc, le verset est commenté comme ceci. Donc, l'imam dit, ceci se réfère, donc les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. L'imam nous dit, ceci se réfère au tout premier individu et à son compagnon. Yani Abu Bakr et Omar. L'arnatullah alayhima. Des vagues la recouvrent. Ceci se réfère à ce troisième individu. Donc, Osman ibn Affan, l'arnatullah alayhi. Vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a d'épais nuages. Les ténèbres se réfèrent ici au deuxième individu, toujours à Omar, l'arnatullah alayhi, entassées les unes au-dessus des autres, qui est Muawiyah, l'arnatullah alayhi, et les fitnas provoquées par les Omeyyades. Quand quelqu'un étend la main, c'est-à-dire que si le croyant qui se trouve dans les ténèbres de leur fitna élève sa main pour la voir, il ne la distingue presque pas. Celui qu'Allah prive de lumière, c'est-à-dire celui pour qui Allah n'a guère désigné un imam de la progéniture de Fatima az-Zahra alayhi salam, n'a aucune lumière, c'est-à-dire qu'il n'aura aucun imam pour le sauver le jour de la résurrection et pour l'emmener au paradis. Encore une fois, on voit à travers ce commentaire que nos imams parlaient des ennemis, même des premiers ennemis, que certains, malheureusement chiites, considèrent comme califes, écrits dans leurs livres, comme califes bien guidés. Donc le riwaya continue, et là, Saleh ibn Salih al-Hamadani pose encore une question, et au sujet du noble verset, le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite, Sourate al-Hadid, donc la sourate du fer, le verset 12. Sourate al-Hadid, le verset 12. Donc la sourate al-Hadid est la sourate numéro 58 du Coran. Je vais vous citer uniquement le début du verset, c'est ce qui nous concerne dans le commentaire que le imam Sadiq alayhi salam a donné. A'udhu billahi sami' al-alim minash shaitanir rajim. Yawma tara al-mu'minina wal-mu'minat yassa nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Le jour où tu verras croyants et croyantes avec leur lumière qui courra devant eux et à leur droite. Donc l'imam Sadiq alayhi salam nous dit sur ce verset, c'est-à-dire que le jour de la résurrection, les imams des croyants accourent et se hâtent au devant et à droite des croyants, pour les diriger et les installer dans les demeures qui appartiennent aux habitants du paradis. Ali ibn Muhammad et Muhammad ibn Hassan ont aussi rapporté cet hadith. Oui, ça après c'est juste une question après de chaîne de transmetteurs, ce n'est pas important pour notre sujet. Le hadith numéro 6, et je terminerai là. Ahmed ibn Idris a apporté cet hadith de Hussein ibn Ubaydullah, et lui de Muhammad ibn al-Hassan, et lui de Moussa ibn Omar, et lui de Hassan ibn Barboub, et lui de Muhammad ibn Fudayl, qui avait dit en une occasion, je demandais à Abul Hassan, là, sûrement Muhammad ibn Fudayl était un compagnon de l'imam Moussa al-Khazem ou bien l'imam Reda, car il n'a pas été déterminé si c'est l'imam Khazem alayhi salam ou bien l'imam Reda qui a cité ce hadith, car l'imam Khazem et l'imam Reda alayhi salam ont la même kunya, on les appelle Abul Hassan. On aurait pu reconnaître si par exemple il y aurait marqué Abul Hassan et l'Awwal, ça aurait été l'imam Moussa al-Khazem, Abul Hassan et la Sani, l'imam Reda, mais là c'est marqué juste Abul Hassan, et donc Muhammad ibn Fudayl a été contemporain de l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam et de l'imam Reda alayhi salam.
Donc, il lui dit, il a demandé à Abul Hassan au sujet du verset, ils veulent éteindre par leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière, n'en déplaise aux mécréants. Là, en l'occurrence, bon, il y a plusieurs versets qui se ressemblent de ce type, mais là, c'est dans la sourate As-Saf, la sourate du rang, la sourate numéro 61, le verset numéro 8. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متيع نوره والله كريال ولو كره الكافرون صدق الله العلي العظيم. Là, l'imam répond, donc l'imam Moussa al-Khazem ou bien l'imam Reda alayhi salam, cela signifie qu'ils désirent éteindre avec leur bouche et par leurs propos mensongers et injustes la seigneurie du Seigneur des croyants Ali alayhi salam. Je demandais, et cette partie de ce noble verset qui annonce alors qu'Allah parachèvera sa lumière. Il répondit, c'est-à-dire qu'Allah parachèvera l'imama et que l'imama est la lumière. Car Allah annonce, croyez en Allah, toujours le verset que j'ai cité précédemment, croyez en Allah, en son messager, ainsi qu'à la lumière que nous avons fait descendre. Surat Takabun, donc la grande perte ou la perte, le verset 8, et cette lumière sera faite proprement à l'imam. Tout ce sujet démontre vraiment que pour comprendre le Coran, nous avons besoin des hadiths de Ahlul Bayt. Car vraiment, qui peut comprendre qu'est-ce que la lumière, mis à part à travers les hadiths? Car quand nous lisons ces versets, nous ne pouvons pas penser forcément que ça concerne les imams ou bien les ennemis des imams. Comme par exemple le verset qui concerne les ténèbres. C'était difficile de penser que ça concernait les premiers usurpateurs. Alhamdoulilah que nous avons les hadiths de nos imams pour pouvoir expliquer le Saint-Coran. Le prochain chapitre sera sur le fait que les imams sont les piliers de la terre. Ça sera un chapitre assez long, mais je pourrai le lire en une seule partie, Inch'Allah. Il y aura 3 hadiths, et apparemment des hadiths très très importants. J'ai terminé pour l'instant pour ce sujet, mais je vais terminer toujours par une petite histoire qui nous concerne le prophète ou bien les imams. En l'occurrence aujourd'hui c'est le prophète, dans le Mémorial des Justes, le récit numéro 17 du tome 1, la page 41. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, ça concerne le riche et le nécessiteux. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi était assis comme à l'ordinaire, au sein de son assemblée, ses compagnons formant un cercle tout autour de lui, l'entouraient comme le chaton d'une bague. Sur ces entrefaites entra un des musulmans qui était un homme pauvre et en haillons. Conformément à la tradition islamique, selon laquelle en pénétrant dans une assemblée on doit, quel que soit son rang, s'asseoir alors il y a une place vide, sans envisager un point particulier, sous prétexte que son rang n'exige ainsi. Ça veut dire que si quelqu'un d'important vient, qu'il soit important ou bien quelqu'un qui est noble, considéré dans la société, il doit s'asseoir à l'endroit où il trouve une place, ne pas chercher une place particulière. Cet homme regarda avec attention autour de lui et apercevant une place vide, il alla s'y asseoir. Or il s'installa par hasard à côté d'un homme riche et cossu, qui ramassa ses vêtements et se mit à l'écart. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui surveillait son comportement, lui fit face et lui dit, « As-tu craint que quelque chose de sa pauvreté n'adhère à toi? Non, envoyé d'Allah. As-tu craint quelque chose de ta richesse ne le contamine? Non, envoyé d'Allah. As-tu craint que tes vêtements n'en deviennent sales et souillés? Non, envoyé d'Allah. Alors pourquoi t'es-tu esquivé et mis à l'écart? Je reconnais que j'ai commis une erreur et que j'ai eu tort. En compensation de cette erreur, en expiation de mon péché, je suis maintenant prêt à accorder la moitié de mon avoir à ce frère musulman, mien à l'égard duquel j'ai commis une erreur. Mais je ne suis pas disposé à accepter, rétorqua l'homme en haillons. Pourquoi, donc, demanda l'assemblée. Parce que je crains qu'un jour je ne m'enfle d'orgueil et ne me comporte à l'égard d'un frère musulman de la même façon que cette personne l'a fait aujourd'hui à mon égard. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. C'est-à-dire que le riche s'est repenti, a montré qu'il a voulu donner toute sa richesse, la moitié de sa richesse, mais le pauvre a refusé en ayant peur d'avoir la même attitude qu'il a eue en voulant s'éloigner de ce pauvre.
par certains actes. Comme quoi, des fois, c'est très dangereux d'être riche, mais alhamdoulilah, la personne a montré son erreur et il a voulu se racheter. Donc, ça peut être une manière qu'il soit pardonné, Inch'Allah. يكتفي من هذا وصلى الله على سيدنا محمد وترتيب الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.